Alors, quelles sont les 5 boissons que je vous encourage à intégrer si jamais vous pratiquez le jeûne intermittent? Voilà la thématique qui nous embarque ce matin dans une opération chirurgicale nutritionnelle. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver. Josie K est mon nom, passionnée d'alimentation et spécialisée dans l'alimentation tropicale. Donc ce matin, je me propose de vous présenter les 5 boissons que je trouve vraiment intéressantes si jamais vous pratiquez le jeûne intermittent. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le jeûne intermittent, il s'agit simplement d'une méthode qui permet de laisser environ 16 heures ou alors un peu plus ou un peu moins au corps pour se reposer et durant lequel on ne fera aucune prise alimentaire. L'idée ici est de pouvoir laisser l'organisme au repos pour lui permettre de mieux assimiler ce qu'on lui a apporté comme carburant et cela se révèle être très intéressant pour réduire l'inflammation qui est source de nombreuses maladies, mais également pour faciliter et stimuler la perte de poids, mais également de la graisse du ventre. Donc, si jamais vous pratiquez le jeûne intermittent, vous trouverez plaisir à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour découvrir les boissons qui vont implémenter les résultats de votre jeûne intermittent et je vous expliquerai pourquoi et ce qui rend ces boissons aussi extraordinaires. Alors, la première boisson que je vais vous encourager à intégrer si vous pratiquez le jeûne intermittent, naturellement, c'est l'eau, d'accord? Parce que l'eau joue le rôle de conducteur. Vous m'avez souvent entendu prononcer ce mot, ce n'est pas un fait du hasard. Donc, pourquoi conducteur? Parce que quand vous allez boire de l'eau, le fait de boire de l'eau va conduire aux différentes cellules, aux différents compartiments de l'organisme, les nutriments contenus dans l'alimentation. Un exemple simple, vous avez mangé un bol de fruits et dans les fruits, on va avoir les vitamines et les sels minéraux. Donc, le fait de boire de l'eau va aider à transporter les vitamines et les sels minéraux vers les différents compartiments de l'organisme qui en ont besoin. Et en retour également, le rôle de conducteur va se jouer également à l'inverse parce que après l'assimilation des nutriments de l'organisme va également produire des déchets de métabolisme. Un exemple concret, quand vous mangez de la viande, quand vous mangez des protéines animales, il y a la production en fin de digestion de l'acide urique ou alors en fin de métabolisme, il y a production de l'acide urique. Et donc, il est question pour l'organisme de conduire cela à l'extérieur et cela se fera naturellement à travers les urines. Donc, si vous ne prenez pas assez d'eau, par exemple, d'accord, vous allez vous rendre compte que vous allez stocker en vous l'acide urique, par exemple, et elle va donc s'accumuler au niveau des reins, créer des cristaux qui vont générer la goutte. Donc, voilà le premier rôle de l'eau. Voilà une des boissons que je vous encourage à consommer particulièrement si vous pratiquez le jeûne intermittent en perspective justement de débarrasser complètement votre organisme des déchets de métabolisme. Et vous le savez, quand vous pratiquez le jeûne intermittent, l'organisme produit doublement les toxines. À l'exemple des corps cétoniques, donc il faut pouvoir les éliminer en buvant beaucoup plus d'eau qu'à l'accoutumée. Et la question que moi je vous pose, pour vous qui m'écoutez, vous prenez quel volume d'eau quotidien? Et pour ceux qui pratiquent le jeûne intermittent, vous prenez en moyenne quel volume d'eau au quotidien? S'il vous plaît, laissez vos différentes réponses en commentaire. Cela nous permettra de mieux comprendre quel est votre profil et comment est-ce que nous pouvons vous aider davantage. La deuxième boisson très intéressante, et ceci me permet de me retourner complètement parce que la boisson en question, elle est la suivante. Dans la seconde boisson que je vous encourage à intégrer si jamais vous pratiquez le jeûne intermittent, c'est la consommation du thé. D'accord? Ce n'est pas un fait du hasard. Alors, qu'est-ce qui va rendre le thé intéressant pour ceux qui pratiquent le jeûne intermittent? C'est premièrement sa richesse extrême en antioxydants, en flavonoïdes, en substances antioxydantes, sans compter les sels minéraux à l'exemple du fluor qui va renforcer les dents et le squelette osseux. Alors voilà pourquoi est-ce que je vous encourage à intégrer le thé, parce que lorsque vous pratiquez le jeûne intermittent, il est important, d'accord, de soutenir les effets de détoxification de l'organisme en lui apportant les substances qui vont débarrasser l'organisme des toxines, à l'exemple du thé. Donc, quel est le thé que vous prenez en ce moment? Je suis curieuse de savoir, s'il vous plaît. Laissez également vos différentes réponses en commentaire.
Quant à moi, vous savez ce que je prends. Il s'agit du kit détox bio, d'accord? La gamme de thé extraordinaire que nous avons développée il y a 1 an et demi qui a une triple action, ventre plat, détox et minceur à base de 30 plantes bio-certifiées. Dont le nombre de plantes également implique ou alors signifie le degré ou alors la qualité exponentielle du mécanisme d'action. Parce que si vous prenez une plante, on passe sur la base que c'est un principe actif qui agit. Et donc 30 plantes, c'est 30 principes actifs différents, d'où justement les résultats impressionnants que nous obtenons vis-à-vis des personnes qui consomment nos différents thés. Donc je vous encourage à prendre le thé de votre choix et si vous le voulez bien, n'hésitez pas à maximiser vos résultats en prenant notre kit détox bio certifié. Attention, il n'est pas laxatif, il ne contient ni engrais ni pesticides et est conditionné selon les normes européennes en vigueur. Donc la consommation du thé va vous apporter les antioxydants et venir faciliter la détoxification du foie, la détoxification des reins et conduire complètement à l'extérieur tous les déchets accumulés, parmi lesquels les corps cétoniques qui sont les substances les plus produites par l'organisme pour ceux qui font le jeûne intermittent. Permettez-moi de boire en quoi votre santé. Alors, la troisième boisson qui ne sera pas des moindres, d'accord, même si elle peut prêter à confusion, la troisième boisson, fidèle téléspectateur, elle va consister à prendre également du café. Et je le trouve intéressant parce que premièrement, il va apporter un peu de caféine qui va vous donner un punch, qui va vous donner de l'énergie, surtout chez ceux qui sont fatigués en matinée au début de la pratique du jeûne intermittent. Le second effet, c'est qu'il contient aussi des antioxydants, d'accord, qui vont prévenir la survenue du cancer, prévenir également le cancer colorectal parce qu'il contient pas mal d'antioxydants à l'intérieur. Et le troisième effet que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est un puissant diurétique. Donc, ceux qui font, par exemple, de la rétention d'eau gagneraient à consommer le café, même pendant la pratique du jeûne intermittent, pour éliminer ou alors drainer complètement à l'extérieur l'excès d'eau qui serait accumulé au niveau des poignets ou alors au niveau des chevilles. Mais attention, si vous êtes sensible à la caféine, je vous encouragerais davantage à vous tourner au niveau du thé, qui contient moins de caféine et qui peut être plus tolérable chez certains organismes. Et attention, je sais que pour beaucoup de personnes parmi vous, la consommation du café rime avec le lait, la consommation du café rime également avec le sucre. Donc attention, si vous pratiquez le jeûne intermittent, faites l'effort de prendre votre café noir sans lait ajouté ou alors sans sucre rajouté. Parce que le principe du jeûne intermittent est de pouvoir limiter autant que possible les apports supplémentaires en sucre ou alors en substances pouvant conduire à une élévation de la glycémie. Donc faites extrêmement attention à la consommation du sucre et du lait si vous prenez le café durant le jeûne intermittent. Et la quatrième boisson, elle n'est pas très connue et je vous invite à la découvrir. Il s'agit du bouillon. Il s'agit du bouillon. Mais attention, quand je dis bouillon, c'est bouillon de légumes. Et qu'est-ce qui va rendre cela extraordinaire? Parce que quand vous allez faire le bouillon de légumes, le bouillon de légumes, vous le faites comment? Vous découpez les légumes en morceaux, vous mettez les épices, vous mettez un peu de sel éventuellement. L'huile, ce n'est pas nécessaire. Vous laissez bouillir légèrement. Et c'est l'eau, ou alors c'est le jus de légumes qui va être écoulé que vous allez boire durant le jeûne intermittent. Elle est intéressante parce qu'elle va apporter un concentré d'électrolytes. Et par électrolytes, nous entendons par là les sels minéraux parce que vous devez savoir que certaines personnes, durant la pratique du jeûne intermittent, vont faire la mauvaise expérience des crampes. Donc, prendre une boisson chargée d'électrolytes va justement aider à prévenir les crampes et vous apporter les sels minéraux indispensables pour le bon fonctionnement de votre organisme. Donc, je vous encourage à intégrer autant que possible les bouillons de légumes, mais les bouillons de légumes faits maison. La cinquième boisson, je vous propose de vous la faire découvrir la prochaine fois lors de la prochaine vidéo. Mais en attendant, je vous invite à vous abonner sur la page, d'accord ? Pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et ne manquez pas de me mettre en commentaire quelles sont vos boissons préférées, d'accord? Quelles sont vos boissons préférées quand vous pratiquez le jeûne intermittent? Donc, comme je le disais tantôt, on va découvrir la cinquième boisson dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo également, je me propose également de vous faire découvrir les boissons à éviter absolument si vous pratiquez le jeûne intermittent parce qu'elles vont foirer complètement tous vos efforts. Voilà. Alors, je vous disais, c'était Josie K, votre passionnée d'alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. Merci pour votre attention et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. Au revoir.